Cette semaine, dans Carnet de santé, mettre un frein aux accidents de la route. Un regard sur l'impact des accidents de la route dans un service des urgences au Niger. Ensuite, êtes-vous préoccupé par votre sécurité quand vous utilisez les transports en commun? Nous avons recueilli des réactions au Kenya. De plus, les experts réitèrent l'importance de l'allaitement maternel pour une meilleure santé des bébés. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Téléphone portable, alcool et excès de vitesse. Qu'ont-ils en commun? Eh bien, ils peuvent causer des accidents de la route. Environ 1,3 million de personnes meurent chaque année des suites d'accidents de la circulation, selon l'Organisation mondiale de la santé. 93% des décès sur les routes surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et les taux de mortalité sont plus élevés dans la région africaine. Selon les observateurs, certains pays ont récemment enregistré une réduction du nombre de fatalités sur les routes, tandis que ce n'est pas le cas en Afrique et en Asie du Sud-Est, où il y a eu une augmentation. Partons tout de suite au Niger. Dans l'hôpital principal de la capitale Niamey, le médecin-chef Gemou Ado nous a emmenés aux urgences pour voir certaines des conséquences des accidents de la route. Reportage d'Abdelaziz Adili Toro. On estime que 1,3 million de personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'accidents de la route, la principale cause de décès chez les personnes âgées de 5 à 29 ans, selon la mise à jour de l'OMS sur la circulation routière en juin. À l'hôpital national de Niamey, le chef des urgences, le docteur Gemou Ado, a déclaré que les piétons, les cyclistes et autres personnes vulnérables représentaient près de la moitié du nombre de morts sur les routes au Niger. Leurs chances d'obtenir une aide médicale rapide ont été compromises par les infections à coronavirus qui ont submergé les installations médicales. L'Organisation mondiale de la santé indique que 93% des décès sur les routes se produisent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, même si ceux-ci disposent d'environ 60% des véhicules dans le monde. Les accidents de la voie publique, communément appelés accidents de circulation, sont en constante augmentation en rapport surtout avec l'augmentation du niveau de vie et l'augmentation du parc auto, de manière générale en Afrique et particulièrement au Niger. Les commerçants en bordure de route réclament un meilleur contrôle de la circulation et des réglementations qui obligeraient les conducteurs à être plus vigilants. Si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais que la plupart des chauffeurs de taxi restent loin de nous, à moins qu'ils ne déposent un malade, ils peuvent rester derrière la place. Les conducteurs ont besoin de plus de concentration. Ils doivent rester loin de leur téléphone. Les utiliser en conduisant, ce n'est pas bien. Il y a des blessures et des actes répréhensibles des deux côtés. Les gens qui conduisent sur la route, ils ne font pas attention aux piétons la plupart du temps. À l'instar de l'OMS, le Dr Ado a déclaré que l'amélioration de la circulation routière nécessitera une action globale, éduquer les piétons et les automobilistes, obtenir le soutien des syndicats de transport, réformer et faire respecter les règles de conduite. Au moment où le président de la communauté urbaine de Niamey a pris une ordonnance imposant le port du casque et de la ceinture, le nombre d'accidents a terriblement chuté. L'Organisation des Nations Unies vise à réduire de moitié le nombre de morts et de blessés sur la route d'ici 2030. Considérez-vous la sécurité comme une priorité avant d'utiliser un moyen de transport en commun? C'est la question que nous vous avons posée à Mombasa, au Kenya. Vos réactions? Je dirais que c'est assez alarmant et surtout ici à Mombasa, nous avons eu des cas de conducteurs en état d'ébriété, nous avons également eu des cas de vol, certaines personnes sont intoxiquées et droguées.
Nous ne nous soucions pas vraiment de notre sécurité. Nous voulons juste arriver là où nous voulons. Nous ne nous soucions même pas vraiment de savoir si le conducteur est en état d'ébriété, alcoolique ou s'il souffre de troubles mentaux. Il y a quelques années, en 2014, j'ai été impliqué dans un accident de la route. La roue du véhicule s'était détachée. Nous avions survécu parce que le conducteur ne roulait pas vite, donc il était capable de maîtriser le véhicule et ralentir, et nous étions en sécurité. Normalement, lorsque vous voyagez dans ces véhicules, vous constatez qu'ils sont surchargés et que les chauffeurs s'en moquent. Donc ma sécurité passe avant tout. Vous devez regarder autour du taxi lui-même. Certaines personnes pourraient porter des armes. Et puis il faut aussi observer le conducteur, s'il est prudent en conduisant ou s'il est un conducteur imprudent. Une chose qui me préoccupe tellement, c'est que de nombreux conducteurs conduisent le véhicule alors qu'ils sont ivres. Je ne peux donc pas du tout monter dans ce véhicule, même si d'autres personnes le font. Le docteur Binta Sako est responsable technique pour la violence, les blessures et le handicap au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle explique les défis des accidents de la route et comment améliorer la sécurité routière en Afrique. En Afrique subsaharienne, nous avons tous les ans plus de 270 000 personnes qui meurent des suites d'accidents de la route. Et c'est le taux le plus élevé de toutes les régions de l'OMS. La région africaine a le taux le plus élevé de mortalité par voie de la route, alors que nous ne représentons pas la majorité de la population mondiale. Oui, les causes sont communes. C'est, je dirais, la distribution de cette cause-là qui peut varier d'une région à une autre et d'un pays à un autre au sein d'une même région. Nous connaissons les facteurs de risque qui sont reliés à l'individu, le fait de boire de l'alcool, le fait de ne pas mettre une ceinture de sécurité, la vitesse, donc tous ces de ne pas porter un casque lorsqu'on conduit une moto. Donc ce sont des risques qui sont dus au comportement des individus, mais il y a aussi des risques reliés aux infrastructures des routes, à la condition des véhicules. Et donc selon le pays, nous allons avoir un profil légèrement différent. Donc les pays ne sont pas tous les mêmes à ce niveau-là, mais nous savons que les pays à revenus moyens et faibles sont ceux qui subissent le plus lourd tribut de mortalité par voie de la route. Nous avons des solutions qui sont basées sur les évidences. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre et il s'agit des pays membres de mettre en place et de renforcer, d'appliquer les lois qui sont préconisées par l'OMS et aussi par d'autres partenaires internationaux. Par exemple, le port du casque. Pas tous les pays ont mis en place des politiques à cet égard-là, donc il va falloir le faire et ensuite s'assurer que c'est respecté. Bien sûr, pour faire cela, il faut des ressources humaines, il faut aussi du financement et donc c'est un effort qui commence à être fait, n'est-ce pas, mais qui doit être renforcé pour qu'on ait un impact. Il faut que les gouvernements s'engagent à mettre en place des politiques fortes et avoir une approche multisectorielle, parce que du coup, ce n'est plus une question seulement de santé publique. Il va falloir impliquer le transport et aussi le ministère du Commerce, parce que beaucoup de ces tuk-tuk et matatou font partie de la flotte des véhicules usagés qui ont une très mauvaise régulation, qui techniquement ne devraient pas être sur nos routes. La recommandation, c'est que pour la population générale, on ait un niveau d'alcool dans le sang de moins de 5%, et que pour les populations jeunes qui sont encore plus à risque, de diminuer cela à 2%. Et pour la vitesse, dans les zones densément peuplées, de réduire la vitesse. On peut réduire, mettre des limites de vitesse à 30% par exemple. N'oublions pas que dans la région africaine, les piétons et les cyclistes représentent
44% des personnes qui meurent des accidents des voies de la route. Donc voilà un peu les recommandations de l'OMS qui existent pour tous les facteurs de risque et pour tous les éléments qui peuvent augmenter la mortalité par voie de la route. Donc les recommandations existent maintenant, il faut les mettre en application. Selon les experts, l'usage de l'alcool peut causer des accidents, entraînant parfois des blessures graves et même la mort. Nous avons recueilli votre avis sur ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité routière en prévenant les accidents liés à l'alcool. Voici vos réactions sur Facebook. Kaka John Mweshimiwa écrit « Nos irresponsables dirigeants sont à la base. Ils pourraient imposer une loi, boire ou conduire. » John Njoko dit « La responsabilité incombe au gouvernement qui doit interdire avec des mesures fortes la fabrication et la consommation de l'alcool. Si le gouvernement démissionne face à ce problème, la population aura du mal à être protégée. » Et Romaric Zuma écrit « L'alcool est l'un des facteurs des accidents de la voie publique, mais les vrais responsables sont les conducteurs eux-mêmes. » Enfin, Didier Kikamboulou dit « L'excès d'alcool nuit à la santé, tout simplement. » La Semaine mondiale de l'allaitement maternel a lieu chaque année au début du mois d'août pour sensibiliser à l'importance de cette pratique dans le développement précoce d'un enfant. L'OMS et ses partenaires visent à encourager plus de personnes à adopter ou promouvoir l'allaitement maternel avec pour thème cette année « Protéger l'allaitement, une responsabilité partagée ». Baraka Bachir rend compte des efforts à Kano au Nigeria. Pour protéger son bébé de certaines maladies et lui garantir une saine croissance, un conseil précieux des experts, l'allaitement maternel. L'Organisation mondiale de la santé observe chaque année la semaine de l'allaitement pour sensibiliser les mères à l'importance de l'allaitement pour leur bébé. Selon les Instituts nationaux de la santé des États-Unis, NIH, 2 nourrissons sur 3 n'ont pas bénéficié de 6 mois d'allaitement, bien que cette pratique, introduite il y a 20 ans, soit largement acceptée. Ouma Samani, une mère de jumeaux qui est également travailleuse et étudiante, dit qu'elle met de côté son lait pour les jumeaux tous les jours avant de sortir et compense le temps perdu pour créer des liens entre la mère et l'enfant lors de l'allaitement en n'utilisant pas de biberon quand elle est à la maison. Moi, je suis étudiante et j'allaite mes enfants quand je suis à la maison avec eux, mais quand je vais à l'école ou ailleurs, je dois garder du lait maternel pour mon enfant dans un récipient. Donc, quand la nounou veut leur donner du lait, elle n'a qu'à le réchauffer pour eux. Une autre mère, Aïcha Mohamed, a déclaré que même si elle allaite ses enfants, elle n'a jamais essayé d'allaiter exclusivement au sein et ses enfants n'ont aucun problème. Je suis avec mes enfants tout le temps parce que je ne travaille pas et je les allaite autant qu'ils en ont besoin jusqu'à l'heure prévue ou leur limite. Et je leur ai donné de l'eau et ils ont grandi correctement sans problème. Sagira Bilyamino Ousmane est infirmière pédiatrique. Elle a expliqué que l'une des importances de l'allaitement est qu'il favorise le lien entre la mère et l'enfant, en plus de la valeur nutritionnelle du lait maternel pour la croissance physique et mentale d'un enfant. J'ai expliqué l'importance de l'allaitement à la mère et aux enfants car cela aide la mère et le bébé lui-même car ils resteront ensemble plus longtemps en créant des liens et le sein aide le bébé à grandir plus vite car c'est la source de sa nourriture. Les statistiques montrent qu'il y a une augmentation de l'alimentation au biberon, en particulier chez les femmes de la classe ouvrière, et une introduction précoce d'autres sources de nourriture pour les nourrissons dans les zones rurales. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.